Les hommes corrompus sont en gros de très honnêtes hommes en détail, disait Montesquieu. Je me lance sur un terrain très chaotique et chaotique, car tel un avocat qui prend la défense d'un criminel notoire, je plaide aujourd'hui pour l'indéfendable, qui n'est nul autre que la corruption. Nous avons tous nos idées préconçues sur elle. Tout d'abord, faisons un peu de sémantique. Corruption du latin corruptio, qui signifie littéralement pourrissement, ne laisse entendre rien de bon. Ce terme recouvre une réalité beaucoup plus vaste que les pots de vin, allant de la dégradation morale à la putréfaction. Cependant, comme toute autre chose, elle a ses petites lueurs de vertu qui ne peuvent être ignorées. Force à considérer la corruption sous un autre aspect. De manière très classique, elle est un moyen d'outrepasser les blocages institutionnels, réglementaires ou encore humains. Je m'explique. Pour un entrepreneur, ceci représente un levier pour gagner plus de temps et ainsi esquiver les différents remparts qui corsent son désir d'investir et mener à bien ses activités. Prenons le cas des entreprises françaises qui sont dans nos pays. Il est évident que s'ils sont arrivés à gagner les différents marchés, c'est parce qu'ils ont dû graisser la patte à nos dirigeants hautement placés. Et qu'en est-il? Et qu'est-ce qu'il en est maintenant? Elles sont devenues incontournables, ces entreprises. J'aimerais apporter une nuance entre corruption et ce qu'on pourrait appeler faveur. La frontière entre ces deux élocutions est très ténue. On ne reçoit jamais de faveur sans se créer de dette. Je martèle cela. Figurez-vous que le don même, quand il devient une habitude de vie, n'a rien de gratuit. Celui qui ne rend pas le don, c'est le faible, et celui qui le rend, c'est le corrompu. Si l'on pousse plus loin ce paradoxe-là, un cadeau serait-il une tentative de corruption depuis le bijou acheté à une femme jusqu'au cadeau offert à un enfant? On s'indigne des renvois d'ascenseur tout en sachant que l'expression consacrée